C'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce journal télévisé aux toiles de fond. Le parquet général près la Cour de cassation convoque ce jeudi 22 février le gouverneur de la ville de Kinshasa. Le fait lui seront communiqués sur place. L'on célèbre ce mercredi 21 février la journée internationale de la langue maternelle, une occasion pour valoriser et préserver la diversité culturelle, linguistique et multilinguisme. Une fois de plus, merci de nous rejoindre. Démarrons par cette information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a autorisé le membre du gouvernement sortant à expédier toutes les affaires courantes avant la formation du nouveau gouvernement. Il justifie cette décision par la situation particulière que traverse la RDC dans son côté est par l'agression rwandaise. Le président de la République l'a fait savoir au Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, lors du dépôt de sa lettre de démission. Suivez. Après 3 ans et 5 jours, Jean-Michel Sama Lukonde a rendu le tablier pour siéger à l'Assemblée nationale, suivant le moratoire de la Chambre basse du Parlement sur l'incompatibilité du mandat électif à celui du mandataire public ou politique. C'est à 17h30 que le véhicule à son bord, le chef de l'exécutif national, venait rencontrer le président de la République pour lui déposer sa lettre de sa démission et lui remercier pour la confiance marquée pour assurer cette fonction. Une démission prise en compte par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et tenant compte de la situation que traverse le pays dans sa partie orientale, ainsi que la formation de la nouvelle équipe gouvernementale, le président de la République a autorisé le membre du gouvernement démissionnaire à expédier les affaires courantes conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 22/00D 17 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement. L'équipe gouvernementale démissionnaire est soumise donc à un certain nombre de restrictions, notamment la suspension jusqu'à la nouvelle ordre des recrutements, nominations, promotions et mouvements du personnel à tous les niveaux et des engagements, des liquidations, des paiements de toutes dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. La suspension également des missions, des services à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement et les personnels de leur cabinet, sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques dont les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas. L'interdiction de recourir aux opérations de cession, de transfert ou d'aliénation des actifs de l'État autres que celles déjà engagées. Il sied de noter que Jean-Michel Sama Lukonde a été nommé Premier ministre le 15 février 2021 en remplacement du professeur Sylvestre Ilunkamba après les consultations pour former le gouvernement de l'Union sacrée de la nation. De son côté, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde, salue la mission accomplie par le membre de son équipe gouvernementale durant le premier mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez-les. À l'issue des élections du 20 décembre dernier, la Commission nationale électorale indépendante m'a proclamé provisoirement comme étant l'élu de la circonscription de Kasenga. Et donc, aujourd'hui, je suis venu conformément aux prescrits de la Constitution, notamment l'article 108, mais aussi ceux de la loi électorale, les articles 77 et 78, mais également du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, les articles 122 et article 19, qui, à la suite de ma validation, depuis le 12 février, comme député national, me mettait devant un choix. Et ce choix a été porté sur celui du mandat de député national pour représenter la circonscription de Kasenga, et avec comme voie de fait la demande de venir me présenter devant le président de la République pour non seulement l'informer de mon choix, et par voie de conséquence de ma démission comme chef du gouvernement, Premier ministre,
et par la suite du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger. C'était une rencontre conviviale où le président de la République a pris acte de cette décision qui a été prise et c'était pour nous une occasion de le remercier. Remercier d'abord sur le choix qu'il avait porté sur nous, mais également au-delà de ce choix sur la collaboration qui a été faite de manière très loyale, en tout cas de moi vis-à-vis de lui, et qui aura permis à ce que sur les missions qui auront été données au gouvernement que je dirigeais, notamment sur les questions sécuritaires, les questions d'éducation, les questions de la santé, les réformes économiques et financières et finalement le social, nous avons pu l'accompagner dans sa vision. Deux missions de membres du gouvernement restons-y à l'Assemblée nationale au sortir des échanges entre Christophe Mbosso Kodia et Fifi Masuka Saini. Le speaker de la Chambre basse du Parlement reste catégorique au moratoire donné aux élus nationaux en fonction au gouvernement. Il précise qu'il ne s'agit pas de faire le choix entre le mandat électif et celui du public. Suivez-le. Pas de démission. Ils doivent choisir entre l'Assemblée nationale et les fonctions qu'ils occupent ou qu'elles occupent. Donc, il y a un choix à faire. Il n'y a pas de démission. Les ministres présentent les démissions des cas échéants chez le Premier ministre. Le Premier ministre présente sa démission auprès du chef de l'État. Donc, l'Assemblée nationale ne reçoit pas de démission de qui que ce soit. Il y a des ministres, des vice-ministres, des mandataires qui ont fait des choix. Du fait qu'ils ont été élus députés nationaux, eh bien, ils ont fait le choix pour l'Assemblée nationale. D'autres ont fait le choix pour rester là où ils travaillent aujourd'hui. Celui qui n'aura pas choisi, ni là où il est aujourd'hui, ni à l'Assemblée nationale, il est censé avoir renoncé à son mandat. Interdit de circuler dans la juridiction communale de Gombe, les motocyclistes ont plaidé auprès du président du bureau de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, pour un allègement de la décision de vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, les empêchant de bien exercer leur travail dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. Oui. Toye et pas président assemblée, toye qui otika dossier nabiso, il y a problème au isoleka, katikati ya ville, il y a Kinshasa. Toye to sololi nae, papa ambibiso malamu, to sololi, to pesi ba d'alliance nabiso, to lakisi ndeni makambo ezo salema, ndeni bazo trakase biso na katikati ya nzela, et après to pesi makambo nyonso ezoleka. Po makambo ezo salema na katikati ya ville ya Kinshasa, il y a tellement bien été. Tu peux par exemple à bateau batuti, bateau baza blessé, baza rokufa, botoli ba moto, donde toza boye, toza na eloko kwa kusala. Nde toza na maela alobaka na mito to kende panani. Moto atikali na charge ya pays au peuple ezolela na mito eza président Mbosso. Ya onde to yebisi makamono so to lakisi après aesibiso akosala pe un fort nyonso pour avoir solution. Na makambo ezo salem biso bakumbi moto eloko biso toza osenga eza ke toza la pena liberté donc toza na liberté te donc bazo tarase biso na ndenge moko ya mabe donc ozo bula moto bazo traiter lokola étranger moko boy ozala moya ko vivre ata moke de place on sozo kende oke koto omoni moto babi liboso no moto amikanda mibeko nyonso nzela tozo respecter casque tozo lata nyonso bazo singa tozana bango ba plaque tozana nango biloko tout o basinga kana moto tozo respecter ngo mais ata ozana casque ozana biloko nyonso otelemi liboso a roulage ata otelemi feu rouge ezo pela yo otelemi ozo la feu vert omonika roulage ana ya kangi yo.
Restons toujours dans ces registres. Elle est composée de 78 membres représentant les 26 provinces de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale a créé la commission chargée d'élaborer le règlement intérieur qui sera soumis à la plénière pour sa validation après 5 jours de travaux. Suivez. Au terme de la plénière la plus courte de la session extraordinaire inaugurale de la 4e législature de la 3e République, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampouanga, a dans sa communication du 13 février dernier annoncé la mise sur pied de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur de cette chambre parlementaire. Selon son propos, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale a proposé une commission composé de 78 membres délégués par les 26 provinces en raison de 3 députés par province, parmi les plus compétents et les mieux qualifiés par rapport à la nature du travail à réaliser. À ce sujet, la première étape de nos travaux consistera à la constitution de la commission spéciale qui sera chargée de rédiger les projets du règlement intérieur. Pour ce faire, votre bureau provisoire propose que chaque province soit représentée dans cette commission spéciale à raison de 3 députés, faisant un total de 78 honorables députés. L'élaboration du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux devaient donc se regrouper par province, se concerter pour désigner les 3 délégués à envoyer à la commission. Signalons par ailleurs que la commission ainsi constituée aura 5 jours de travail dans la salle des banquets du Palais du Peuple à partir de ce mercredi 21 février. Et c'est à l'issue de ce travail en commission que le projet de règlement intérieur sera soumis à l'approbation de la plénière. Le texte ainsi adopté par la plénière sera aussitôt envoyé à la Cour constitutionnelle qui se prononcera pour sa conformité à la Constitution. Le président du bureau d'âge a formulé une recommandation à l'endroit du bureau de la commission, celle de veiller à produire un travail de qualité d'une législature digne de la 3e République. Ainsi, de ressortir parmi les dispositions qui existent des amendements, si nécessaire, en vue de produire un texte probable à soumettre à la plénière. Autre chose dans ces journaux, sachez que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, est convoqué au parquet général près la cour de cassation ce jeudi 22 février 2024. Selon l'invitation lui envoyée, les faits lui seront communiqués sur place. Rappelons que les locataires de l'hôtel de ville de Kinshasa est parmi les 82 candidats invalidés en décembre dernier par la Commission électorale nationale indépendante pour des actes de fraude électorale. Revenons sur l'affaire de la validation du notable Leta Katumba et invalidation de John Shikai, gouverneur de la province du Kasaï central. La Cour constitutionnelle doit prononcer sa sentence ou rendre son arrêt sur le dossier le 23 février 2024. La dernière audience de cette instance judiciaire congolaise consiste à la plaidoirie. Patrick John Mokengeshaï nous fait le point. Cette guerre ouverte entre l'État Katumba et John Kabeya Shikai laisse perplexes les centres kassaïens qui suivent de plus près ces dossiers à la Cour constitutionnelle, soit la validation de l'État Katumba et l'invalidation du Don Kabeya, soit la Cour doit se prononcer autrement sur ce dossier. Attendons voir la sentence de la Cour constitutionnelle qui sera prononcée le 23 février 2024. Le ministère public, lors de l'audience de la fois dernière, avait donc demandé à la Cour constitutionnelle de déclarer recevable et fondée cette requête introduite par les avocats de l'État Katumba.
Attendons le 23 février prochain pour se plier à la décision de la Cour constitutionnelle qui se prononcera entre les deux candidats. Que la justice fasse son travail. Le jeune jadis faisant partie de la milice FPIC dans la province de l'Ituri en territoire d'Irumu sont désormais dans l'entrepreneuriat. Ils produisent du maïs grâce à un projet communautaire mis en place par la MONUSCO et l'armée congolaise. Ils ont bénéficié des encouragements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya, un élément signé nos confrères de la presse militaire. Autrefois exposés à l'activisme des groupes armés, les jeunes de la chefferie des Ondisoma ont accepté de déposer les armes en vue d'adhérer au projet d'entrepreneuriat mis en œuvre à Niakoundé. Une initiative qui a considérablement réduit les taux de violence orchestrés par les groupes armés dans cette partie de l'Ituri, témoigne le bénéficiaire du dit projet qui réitère leur engagement à capitaliser ces projets au profit de la paix. C'est pour nous, la communauté entière des Ondisoma, l'occasion de rendre hommage et reconnaissance que ce projet de la culture et la transformation des maïs soit implanté dans notre entité, précisément dans le village Kakalaza et César 3, car ce projet a occupé des jeunes à haut risque. Des projets similaires seront davantage appuyés par la MONUSCO en cette année de leur retrait progressif en vue de pérenniser les acquis sécuritaires en province de l'Ituri, a annoncé le chef du bureau, Karnasoro. Nous envisageons encore d'installer 3 modèles de ce type dans cette zone puisqu'il y a encore des terres qui sont encore arables. Parallèlement à ça, toujours sur Irumu, nous travaillons avec l'administration du territoire pour un grand projet de valorisation de la chaîne poisson. Face à la population de Niakoundé, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, a d'un ton ferme appelé la jeunesse de cette contrée à œuvrer pour la paix et le développement. Les communautés commencent à vivre ensemble. Les communautés, ceux qui sont dans les sites, veulent rentrer chez eux. On ne vient plus pour rentrer ici. On ne vient plus pour parler de la violence. On vient pour parler du développement. Et nous tous ici, avec nos partenaires, avec nos amis, nous sommes là aujourd'hui pour appuyer ces jeunes, pour qu'ils aillent vers le développement. Notons que l'approche non militaire mise en exergue par l'administration militaire de l'Ituri avait permis à la milice Chinyakilima FPIC d'adhérer en première ligne au processus de paix en laissant place à la reprise des activités socio-économiques dans un climat de paix. Téné, la chefferie d'Ondisoma, avant l'état des sièges, était comparable au cimetière. Aujourd'hui, une oasis de paix y règne. D'une province à une autre, au Nord Kivu, la participation à l'examen d'État édition 2023-2024 est fixée à 130 000 francs congolais par le gouverneur militaire ad intérim de cette province. Le général-major Peter Chirimwami a provoqué un tollé dans le chef de plusieurs habitants de cette province. Pour nombreux acteurs, tant politiques que ceux de la société civile, il est admissible que ce frais soit revu à la hausse comparativement à ceux de l'année passée fixés à 94 000 francs congolais. Suivez. Depuis la reprise des affrontements entre la coalition FARDC Ouazalendo et les forces négatives du M23 RDF, dans le territoire de Massissi, notamment de nombreux élèves, parmi eux de finalistes de secondaire, ont été contraints de fuir leur milieu. Ils se retrouvent actuellement, ainsi que leurs parents, dans différents sites de déplacés et même dans des familles d'accueil dans la ville de Goma et ses environs. Du côté du gouvernement provincial de la province du Nord Kivu, on essaye de s'expliquer selon Priska Luanda, conseillère principale du gouverneur militaire en charge de l'éducation. La fixation de ces frais à 130 000 francs a été faite de commun accord avec tous les membres du comité provincial de l'EPST qui regroupe en son sein le représentant des parents, des enseignements, de la société civile ainsi que des autorités scolaires. Pour elle, la majoration de ces frais qui prennent en compte certaines charges liées à la passation de l'ex-État est due notamment à la hausse du taux du dollar américain qui est passé de 2000 francs en 2021 à 2800 francs en 2024.
l'année scolaire dernière en ce qui concerne la province du Nord Kivu. Le frais de participation à l'Exeta était fixé à 94 000 francs. Certaines personnes de bonne foi, à l'instar du docteur Denis Mukwege, avaient payé pour quelques élèves finalistes déplacés en provenance notamment des territoires des Rutshuru, Nirangongo et Massissi. Selon les calendriers scolaires publiés par le ministère de l'EPST, les épreuves hors session de l'Exeta se dérouleront du 6 au 18 mai 2024, alors que la session ordinaire interviendra du 24 au 27 juin 2024. L'humanité tout entière célèbre la journée internationale de la langue maternelle ce mercredi 21 février dans un pays tel que la République démocratique du Congo où la diversité linguistique est obtensible. Cette journée fait forcément écho, marquée par une estimation variant entre 200 et 400 langues. La République démocratique du Congo est riche en matière avec une langue, en plus la langue officielle qui est le français. Suivez dans ces commentaires. À l'occasion de cette journée de célébration mondiale de la langue maternelle, la délégation générale à la francophonie à travers son délégué général en République démocratique du Congo, Mabialama Umba, a rappelé l'importance de ces langues qui constituent l'identité congolaise. La République démocratique du Congo compte 4 langues nationales et environ 200 autres langues à côté réparties par peuple, mais la loi cadre de l'enseignement de 1986 reconnaissait la langue française et les langues congolaises comme langue d'enseignement avant que celle de 2014 ne recule en stipulant que la langue française est celle de l'enseignement et que les langues congolaises sont les langues d'appui à l'enseignement. Toujours dans les documents signés par les délégués généraux à la francophonie, Mabialama Umba citait le programme École et langue nationale ELAN qui a été mis en place par l'OIF en vue d'encourager les États et gouvernements membres de la francophonie, en particulier ceux d'Afrique, à instituer un enseignement bi- et plurilingue afin d'améliorer la qualité des apprentissages chez les enfants dont le français n'est pas la langue maternelle. Des recherches menées dans le cadre du programme ELAN ont montré que les enfants apprennent mieux le français s'ils commencent les apprentissages de base dans leur propre langue. Abordons les questions internationales, précisément au Burkina Faso. Le capitaine et président de la République, Ibrahim Traoré, décide de diminuer le salaire de la représentation du peuple au niveau de l'Assemblée nationale, mais ces élus nationaux ne toucheront que les indemnités de session en ce qui concerne leur travail. Cette nouvelle gouvernance s'inscrit dans le cadre de l'instauration de la démocratie et du développement économique. Suivez le capitaine Ibrahim Traoré. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. En international, toujours la France, les États-Unis et les Royaumes-Unis ont proposé de nouvelles sanctions à l'ONU contre les forces négatives du M23 et les FDLR. À ces sujets, Nicolas Desrivières, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies au Conseil de sécurité, affirme que cette décision avait été approuvée à l'unanimité par tous les membres de cette organisation internationale. Suivez les commentaires de Lydia Kandolo.
Dans un effort conjoint, la France, les États-Unis et les Royaumes-Unis ont recommandé l'inscription des 6 nouveaux individus notamment affiliés au M23 et au FDLR. Sur les sites des sanctions des États-Unis, les représentants permanents de la France auprès des Nations Unies au Conseil de sécurité, Nicolas Desrivières, a affirmé que cette décision avait été approuvée à l'unanimité par tous les membres du Conseil de sécurité avant de déclarer mardi 20 février que la France est préoccupé par l'escalade des tensions entre Kinshasa et Kigali, illustrée par l'offensive du M23. Il s'est dit convaincu que le soutien à des groupes armés tels qu'ils soient ne fera qu'aggraver la situation et rappelle toutes les parties à contribuer à la désescalade et à tout faire pour maîtriser les tensions. Il a appelé les forces armées de la République démocratique du Congo à également cesser toutes les collaborations avec les FDLR comme l'ont promis les autorités congolaises. Cette initiative fait suite également à une mission des conseils de sécurité de l'ONU en République démocratique du Congo en mars 2023 qui avait révélé les principaux éléments de la stratégie de l'ONU face aux incursions de l'armée rwandaise en soutien au M23 dans la province du Nord Kivu. Les sanctions sont l'un des leviers privilégiés par l'ONU pour répondre aux menaces contre la paix et à l'agression. Cette approche coercitive est aussi soutenue par l'Union européenne qui a pris des mesures similaires contre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. En tant que groupe, les M23 est sous sanction du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis 2012. Ses dirigeants sont également sur la liste des sanctions. Sport à présent, on parle du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le nation le moins classé par la Confédération africaine de football ont connu leurs adversaires. C'était au cours du tirage au sort en Égypte tenu le mardi 20 février dernier. Espoir Kinamvouidi nous fait le point. C'est en élimination directe que vont se dérouler le match du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, dont les nations concernées ont connu leurs adversaires à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu le mardi 20 février dernier au Caire en Égypte. Les 8 sélections les moins classées au niveau continental que mondial s'affronteront pour se hisser parmi les 48 équipes qui se disputeront la phase des groupes des éliminatoires de la CAN au Maroc. En aller et retour, la Somalie croisera les Tswatini, le Sao Tomé-Principe sera face au Soudan du Sud, le Tchad s'opposera à Île Maurice et Djibouti jouera le Libéria. Notons que du 20 au 26 mars prochain que ces matchs se disputeront et 4 vainqueurs seulement vont rejoindre les autres sélections pour le deuxième tour. Découvrons ensemble les valeurs nutritives des séjours. Quels sont les bienfaits de la citronnelle? Des explications dans cet élément. La citronnelle ou verveine de Inde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement des reins, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ces chaussures pour éviter le mauvais odeur. Clôturons par le bulletin météorologique. Il y aura quelques nuages légers et pas mal d'éclaircies. La température dans la capitale congolaise sera de 25 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, tandis qu'aux après-midi, la pluie sera au rendez-vous et sera dominée par une température qui atteindra le 27 degrés Celsius, marquée par la température ressentie
plus chaude. Enfin, la soirée, la température ressentie sera plus chaude avec 28 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne le 8 km par heure. C'est ici que s'achève cette session d'information sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, retenez ceci. Le parquet général près la Cour de cassation convoque ce jeudi 22 février le gouverneur de la ville de Kinshasa. Le fait lui sera communiqué sur place. L'on célèbre ce mercredi 21 février la journée internationale de la langue maternelle. Une occasion pour valoriser et préserver la diversité culturelle, linguistique et multilinguisme. Les efforts sans relâche de la rédaction et de la technique ont conduit de main de maître à la réalisation de ces précieux travaux. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.